Nous sommes dans le massif des Corbières, dans l'Aude, aux abords du village de Talleyrand. Allez, viens. Allez, on va chercher. On cherche. On cherche. Allez. Allez, on cherche. Allez, hé. Là. Là. Elle est là. Regarde la truffe. Regardez. Une truffe de 45 grammes, vendue 45 € sur le marché. Ça me donne. La saison des truffes bat son plein dans l'Aude. Elle a commencé en novembre dernier et s'achèvera en février. 4 mois pendant lesquels ce retraité passionné peut ramasser les précieux champignons ou les caver, comme c'est l'expression ici. La truffe, c'est un cycle. Elle naît au mois de mai, avril-mai. Elle est microscopique jusqu'au mois de juillet-août, qu'elle est collée à la racine du chêne. Et là, avec les orages, elle se développe. Mais il faut quand même que l'arbre ait eu pas mal d'eau avant. Depuis quelques années, ces champignons très prisés se font plus rares. La sécheresse estivale n'a pas aidé. Cette année dans l'Aude, on prévoit une récolte d'1 tonne de truffes contre 2 à 3 tonnes les années précédentes. Et voilà, que c'est beau. Le cavage est terminé, direction le marché de Talleyrand. Chaque année depuis 2003, tous les trufficulteurs des environs se réunissent ici pour vendre le fruit de leur récolte. Mais attention, le marché aux truffes est loin d'être un marché traditionnel. Avant la vente, un contrôle strict s'impose. Toutes les truffes qui arrivent passent là. Elles ne peuvent pas être mises en vente sur le marché sans être passées par Monsieur Truffe. Monsieur Voilà. Truffe, c'est Yann Galli, le contrôleur des trufficulteurs audois. Il soupèse, caresse, sent, écorche les champignons pour s'assurer de leur qualité. Des fois, la truffe, elle est bonne, mais elle est molle, elle est passée. Si vous voulez, elle a un goût de boisé, enfin, qui est trop fort. La truffe, une truffe, ça doit durer à peu près entre 10 et 15 jours. On estime à 20% la quantité de truffes qui ne passera pas le test. Les heureux élus sont ensuite mises dans un sac de jute plombé. Objectif, s'assurer qu'aucun mauvais champignon ne viendra se glisser après le contrôle. Une fois les sacs de jute remis aux trufficulteurs, la vente peut commencer. De nombreux visiteurs, connaisseurs et curieux, véritables traders se pressent derrière la corde prêts à foncer. Il faut être le premier pour acheter les meilleures truffes. Plus que quelques secondes avant le coup d'envoi, la pression monte. C'est parti, la trompette retentit, la corde est tirée et les choses sérieuses peuvent commencer. Le cours de la truffe, il est variable en fonction des apports de chaque marché en fait. Donc il y a une France Agrimaire qui est un organisme qui suit les cours, qui va sur les marchés, qui fait des relevés et qui ensuite publie la moyenne des prix et le plus bas, le plus haut et la moyenne des prix. Et donc nous, on se cale aussi par rapport à ça. En quelques minutes, la foule s'est déjà dispersée. Les trufficulteurs ont tout vendu. À quelques kilomètres de Talleyrand, au cœur du village de La Grasse, dans l'Aude, Julien Aurac, chef de l'hostellerie des Corbières, prépare un rouleau d'hiver à base de truffes de Talleyrand et de produits du terroir. On commence par du fromage de chèvre. Je vais utiliser aussi le miel. Donc je mets une bonne grosse cuillère, que ce soit généreux, comme dans les Corbières. Voilà. On le remue bien. Je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je rajoute ensuite un peu de zeste d'orange. Bien sûr, de l'orange non traitée. Voilà. Il en faut juste un petit peu. Et ensuite, on va utiliser un petit peu d'eau tiède. On va mettre une feuille de riz. Une feuille de riz, on en trouve de partout dans les supermarchés. Maintenant, c'est devenu commun. Et on va la faire ramollir. 30 secondes suffit, pas plus, pas moins. Et voilà, c'est prêt. On la pose ici. Ensuite, on va prendre nos Saint-Jacques.
Donc pour cette recette, il nous faut 2 Saint-Jacques. Alors on les coupe relativement fines, comme si on allait faire un carpaccio. La truffe vient de Talleyrand. Alors il faut être généreux avec les truffes, il ne faut pas hésiter. On est dedans, on y va. Et on va venir faire un boudin au milieu. Comme ceci. Et ensuite, on vient imposer comme ça. On serre bien. On tourne. Et on vient couper l'excédent. À déguster avec un Carignan blanc, un cépage aussi rare que la truffe et tiré de la même terre. Au terroir.